La patience, tu le sais, est une vertu, mais elle est souvent sous-estimée, même si c'est l'une des qualités les plus importantes qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, tout le monde cherche la satisfaction instantanée. Il est facile de se laisser prendre au jeu de la course effrénée et d'oublier de prendre du recul pour apprécier l'importance d'attendre. Pourtant, ta vie de chrétienne exige la patience comme une nécessité et pas seulement comme une vertu, même si c'est parfois difficile à respecter. Peu importe ta situation actuelle, tu as besoin de patience. Ne lâche rien, car Dieu n'a pas encore fini avec toi et il n'est pas pressé de le faire. Dieu veut te montrer pourquoi tu ne dois pas abandonner, alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. La patience est la clé pour déverrouiller le meilleur de Dieu pour ta vie. Mais malgré sa valeur, elle est devenue l'une des qualités les plus rares et du coup, les gens trouvent le processus d'attente insupportable. Beaucoup s'attendent à voir les bénédictions et les promesses de Dieu se manifester dans leur vie, mais ils n'arrivent pas à attendre. Mais en tant que croyant, tu dois toujours te rappeler que tu sers un Dieu dont les voies diffèrent des tiennes, alors ne t'attends pas à ce qu'il agisse à ton rythme. Quels que soient les retards et les revers que tu rencontres, tu dois continuer à t'accrocher à ta foi en Dieu. Si tu cherches dans les Écritures, tu verras plusieurs personnes qui ont enduré la période d'attente. Ils ont embrassé la patience et à la fin, ils ont pu en récolter les fruits. Peu importe la durée ou l'insupportabilité de la situation, attends le Seigneur. Rappelle-toi que Jacques 1, 2, 4 dit « Considérez-le comme une joie pure, mes frères et sœurs, chaque fois que vous êtes confrontés à des épreuves de toutes sortes, parce que vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et que la persévérance accomplisse son œuvre, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. » Si tu n'as jamais eu de raison de tenir bon, aujourd'hui, Dieu veut t'ouvrir les yeux sur quelques raisons cruciales pour lesquelles tu ne dois pas encore abandonner. 1. Dieu n'est pas un homme et ne peut mentir. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Bien-aimé, les promesses de Dieu sont oui et amen. Dans toutes les Écritures, tu trouveras différents exemples de personnes qui ont enduré de grandes épreuves, mais elles ont été patientes et ont attendu l'accomplissement des promesses de Dieu. Abraham a attendu des années avant de devenir le père de nombreuses nations. En temps voulu, Dieu accomplira aussi ses promesses dans ta vie. Le retard dans l'accomplissement de certains rêves et désirs engendre le découragement. Mais au milieu de ce sentiment d'inquiétude, tu dois toujours te rappeler que les promesses de Dieu sont inébranlables. 2 Corinthiens 1, 20 dit « Car, aussi nombreuses que soient les promesses de Dieu, elles sont oui en Christ. Et c'est pourquoi, par lui, l'Amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » 2. La patience renforce la foi. La patience ne consiste pas seulement à endurer une situation difficile. C'est plutôt un processus qui transforme ton caractère et renforce ta foi. Il existe un lien très unique entre la foi et la patience. Comme tu le sais déjà, la foi est la conviction que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, même quand tu ne le vois pas. En même temps, la patience est ta capacité à attendre les promesses de Dieu. Les deux vont de pair. Quand tu fais confiance à Dieu pour quelque chose, l'attendre renforce encore plus ta foi. Au moment où tu n'es plus capable de tenir bon, il devient plus facile de perdre la foi et d'abandonner le plan de Dieu pour ta vie. Tu sais pourquoi? La période d'attente s'accompagne d'épreuves et d'obstacles. Ta foi en Dieu sera sans aucun doute mise à l'épreuve. Mais au milieu de tout cela, la patience te garde concentré sur lui, renforçant ta dépendance à lui seul. Si tu choisis de ne pas abandonner, tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Ton témoignage triomphant inspirera aussi les autres autour de toi. 3. Le timing de Dieu est parfait. Dieu a son propre sens du timing. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Il a un timing parfait. Jamais en avance, jamais en retard. Cette écriture est une raison suffisante pour être patiente et s'accrocher à Dieu. Peut-être que tu n'as jamais entendu personne dire cela auparavant, mais écoute-le maintenant. Dieu n'est jamais en retard. Il intervient juste au bon moment. Tu pourrais t'attendre à ce qu'il se manifeste quand tu es sur le point de perdre ton emploi. Mais ne sois pas surpris s'il se manifeste quand tu as déjà perdu ton emploi. À ce stade, tu pourrais avoir l'impression qu'il t'a abandonné. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il ne s'est pas manifesté quand tu t'y attendais parce qu'il a de meilleurs plans pour toi. Peut-être que tu t'es accroché à cet emploi trop longtemps et que cela t'a empêché de voir de plus grandes opportunités qu'il a pour toi. Tu pourrais te sentir triste et morose quand tes prières ne sont pas exaucées au moment où tu le souhaites. Néanmoins, cela ne change pas le fait que le timing de Dieu est parfait. Dans notre monde trépidant, il est facile de devenir impatient et frustré quand les choses ne se passent pas aussi vite que nous le voudrions.
Nous voulons que les choses se produisent en un claquement de doigts, sans délai ni attente. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu n'opère pas selon notre calendrier. Ses voies sont plus élevées que les nôtres et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Il voit la situation dans son ensemble et sait ce qui est le mieux pour nous, même si cela signifie nous faire attendre. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste 3:11 « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Cela signifie que Dieu a un calendrier précis pour chacune de nos circonstances. Il sait exactement quand faire aboutir le résultat désiré, que ce soit la guérison, la provision, la restauration ou la percée. 4. Tu apprendras des leçons qui transformeront ta vie pendant que tu attends. C'est pendant la période d'attente que notre foi et notre caractère sont affinés. La patience est une vertu qui se développe le mieux lorsque les choses ne se passent pas selon nos plans. C'est dans ces moments que nous apprenons à faire confiance à la souveraineté et à la sagesse de Dieu. Nous apprenons à abandonner le contrôle et à lui remettre nos désirs et nos agendas. Bien que l'attente puisse être difficile et inconfortable, elle est essentielle à notre cheminement spirituel. Elle nous apprend à nous appuyer sur Dieu, à chercher sa guidance et à compter sur sa force. Elle nous permet également de développer la persévérance et l'endurance. Ce sont des fruits spirituels que nous devons tous avoir. Et puisque Dieu est plus intéressé par notre formation que par nos résultats, il n'hésite pas à nous faire passer par un processus d'attente pour nous édifier spirituellement. La patience te rapproche de Dieu. Quand tu es suffisamment patiente pour chercher la direction de Dieu, sa voie devient plus claire et sa guidance plus évidente. En persévérant, Dieu révèle ses plans et son dessein pour ta vie. Cela te donne la sagesse et le discernement nécessaires pour faire les bons choix. En lui soumettant tes plans de vie, tu obtiens des aperçus inestimables qui te préparent à ce qui t'attend. De plus, si tu es patiente, tes récompenses s'étendent bien au-delà de ce royaume terrestre. L'Écriture assure que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin recevront les récompenses de la vie éternelle. Tes luttes et tes retards ne sont rien comparés à la gloire qui t'attend. Si tu veux vivre cela, ton regard doit être fixé sur Dieu. Si tu n'abandonnes pas, ta récompense ne sera pas seulement ici sur terre, mais dans l'éternité. La Bible te rassure que ses plans pour toi sont bons et qu'ils te donneront un grand avenir. Tel un maître artisan qui fabrique ses sculptures avec grand soin, Dieu prépare aussi chacune de ses promesses pour toi avec amour. Il utilise chaque circonstance et chaque lutte que tu traverses pour ta croissance et ton épanouissement. Être patiente, c'est te soumettre à sa volonté. Pense à Joseph, Abraham, David et Job. On ne peut pas parler de patience sans les mentionner. Ce sont des hommes qui ont montré une confiance et une foi sincères en Dieu. Ils se sont accrochés aux promesses de Dieu pour leur vie, aussi difficiles que soient les circonstances. Regarde Joseph par exemple. Il a été vendu comme esclave et emprisonné malgré son innocence. Pourtant, il n'a jamais perdu espoir. Il a été patient et a continué à attendre Dieu pendant des années jusqu'à ce que la lumière brille sur lui. Et Job? C'était un homme que Dieu avait béni au-delà de toute mesure. En un clin d'œil, sa vie a basculé. Il a tout perdu, de ses enfants à tous ses biens. Il est devenu un homme misérable. Pourtant, il n'a jamais abandonné Dieu. Il l'a accepté de la même manière qu'il avait reçu les bénédictions de Dieu. Et parce qu'il a été patient et n'a pas abandonné, Dieu lui a souri et ses dernières bénédictions ont été bien plus grandes que les premières. Cher enfant de Dieu, ne laisse pas l'impatience te tenter de dévier du plan de Dieu pour ta vie. Tu veux savoir pourquoi? Le fait de ne pas attendre Dieu peut avoir des conséquences comme 1. Des occasions manquées. Quand tu choisis de ne pas attendre Dieu, tu manqueras les opportunités divines, ce qui te conduira à prendre des décisions hâtives qui peuvent mettre en péril le plan de Dieu pour ta vie. Par exemple, l'impatience d'Abraham et de Sarah les a conduits à concevoir Ismaël, cet enfant même qui n'a pas accompli la promesse de Dieu d'une grande nation. Leur incapacité à attendre le timing de Dieu a engendré la discorde et la division. Imagine si Job avait abandonné Dieu, et s'il avait écouté le conseil de sa femme et maudit Dieu. Il n'aurait pas été un spectacle à voir. Mais il a reconnu que si Dieu pouvait le bénir, alors il avait aussi le pouvoir de lui reprendre. 2. Épuisement émotionnel et foi brisée en Dieu. L'impatience peut déclencher des sentiments négatifs et malsains, tels que l'anxiété, la frustration et l'inquiétude. Ces trois éléments combinés peuvent miner ta confiance en Dieu. Tu remarqueras simplement que les fondations de ta foi tremblent.
Et tu commenceras à douter de l'amour de Dieu pour toi, tout comme les Israélites ont douté de Dieu en attendant que Moïse descende du mont Sinaï. Quand cela arrive, le diable commence à te manipuler pour que tu cherches d'autres options. C'est drôle comme les gens disent toujours « le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes ». Ils disent cela avec tellement de confiance, comme si c'était une écriture de la Bible. Mais la vérité est que c'est l'un des stratagèmes du diable pour t'éloigner de Dieu. Et au moment où tu réalises que tu es sur la mauvaise voie, ne laisse personne te tromper en te faisant croire que tu peux aider Dieu. Fais simplement preuve de patience et tu verras le résultat. 3. Une relation brisée avec Dieu. L'une des situations les plus douloureuses dans laquelle on peut se retrouver est de perdre sa relation avec Dieu. Tu ne peux pas avoir de connexion avec un être humain qui égalerait ce que tu partages avec lui. C'est pourquoi les croyants sont toujours conseillés de garder jalousement leur relation avec Dieu. Mais quand tu refuses de l'attendre, ta relation avec lui en souffrira, ainsi que tes relations avec les autres. Par exemple, le récit biblique d'Ésaü et de Jacob illustre les amères conséquences de l'impatience. Bien sûr, Dieu aimait Jacob, mais il a obtenu sournoisement les bénédictions de son père, affectant grandement la relation de Jacob avec son frère Ésaü pendant des années. De même, le fait de ne pas attendre Dieu peut nuire à tes relations. 4. Croissance spirituelle manquée. Rappelle-toi que l'une des raisons pour lesquelles tu dois attendre Dieu est que cela conduira à ta croissance spirituelle. Mais au moment où tu abandonnes, la croissance devient impossible. Bien sûr, tu ne peux pas gagner une course si tu n'atteins jamais la ligne d'arrivée. Tu dois franchir la ligne d'arrivée avant de pouvoir recevoir la récompense. Attendre Dieu jusqu'à la fin contraint Dieu à répandre toutes les bénédictions sur toi, comme tu peux le voir dans le voyage de Joseph, de l'esclavage à la domination de l'Égypte. Tu observeras que sa confiance inébranlable et sa dépendance à Dieu sont dignes d'émulation. La patience de Joseph et son esprit endurant l'ont catapulté à un niveau de grandeur. Et grâce à cela, il a pu sauver sa famille. C'est lorsque tu es patiente pour attendre Dieu que tu réaliseras que ta croissance et ton développement ne dépendent pas de réalisations matérielles ou mondanes, mais de ta marche et de ta confiance inébranlable en Dieu. Cher ami, il est vrai que l'attente de Dieu peut être difficile, mais il est aussi vrai que c'est la clé d'une vie pleine de sens et d'épanouissement. Quand tu comprendras la gravité de l'impatience, tu seras plus enclin à choisir le chemin de l'attente, de la confiance et de la dépendance au timing parfait de Dieu. Chaque fois que tu es tenté d'abandonner, souviens-toi des paroles du psalmiste dans le psaume 27, 13 à 14. « Je reste confiant en ceci. Je verrai la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage et attends le Seigneur. Le Seigneur qui a commencé sa bonne œuvre dans ta vie la mènera à son terme. De la même manière, comme un agriculteur attend la bonne saison pour récolter ses cultures, tu dois aussi persévérer et attendre la moisson des promesses de Dieu dans ta vie. » Bien sûr, ce ne sera peut-être pas si facile, mais le Seigneur te fortifiera. Donc tu n'as pas le droit d'abandonner Dieu ou toi-même quand Dieu n'a pas encore tracé la ligne. Si tu ne le savais pas avant, sache-le aujourd'hui. Tu es une œuvre en progrès entre les mains de Dieu. Il tient ta vie entre ses mains. Fais preuve de patience et n'abandonne pas, et tu témoigneras. Prière. Prions. Cher Seigneur bienveillant, je suis submergé par ton amour et ta fidélité dans ma vie. Ta grâce et tes miséricordes ont préservé ma vie aussi longtemps que je me souvienne. Ce n'est pas parce que je le mérite, mais ton amour m'a distingué pour ta faveur. Je te remercie pour ta protection sur ma vie. Ta parole dit que le diable se déplace comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais tu as mis une haie de feu autour de moi et tu as mis une marque sur moi. Merci de ne pas avoir permis que les stratagèmes du diable sur ma vie se réalisent. J'élève ton nom au-dessus de tout autre nom. Merci pour ta divine provision et de ne pas m'avoir laissé manquer de rien. J'exalte ton nom pour toujours. Je reconnais que je ne suis pas parfait. S'il te plaît, pardonne mes péchés. De quelque manière que ce soit, j'ai péché et je suis tombé en deçà de ta gloire. Aie pitié de moi. Je ne veux pas continuer à pécher et à prendre tes miséricordes pour acquises. Je sais qu'il est possible de vivre saintement parce que tu me l'as commandé. S'il te plaît, donne-moi la grâce de vivre une vie sainte. T'es-tu déjà demandé à quel point l'univers est immense? Pense aux océans, aux cieux, aux montagnes. Et maintenant, imagine tes problèmes à côté de ces créations magnifiques. Mon ami, tes soucis ne sont que de brèves notes dans l'immense symphonie de l'existence. Comme un aigle qui plane dans le ciel, la puissance de Dieu dépasse toutes tes inquiétudes. Rien de ce que tu traverses n'est plus grand que lui. Tu luttes peut-être depuis un moment, mais sache que rien ne dure éternellement. Prends un instant et souviens-toi de la dernière fois où tu étais dans une situation difficile pensant que c'était la fin.
À ce moment-là, tu ne pensais sûrement pas pouvoir t'en sortir, ni même vivre assez longtemps pour raconter ton histoire. Mais te voici, pour la gloire de Dieu. Le Dieu qui a épargné ta vie à ce moment-là est toujours le même aujourd'hui. C'est pour te rappeler que Dieu a toujours le contrôle. Quand les choses semblent te dépasser, il est facile de penser qu'elles dépassent aussi Dieu, mais c'est une de nos suppositions les plus coûteuses. Dans cette vidéo, tu seras encouragé à détourner ton attention de tes problèmes pour la tourner vers Dieu. Même si tu te sens submergé, tu auras une perspective plus claire de sa grandeur. Je prierai aussi avec toi, alors assure-toi de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos inspirantes. Les problèmes sont des situations que nous considérons comme indésirables ou néfastes. Il faut s'en occuper sans tarder, car ils peuvent s'aggraver avec le temps. Cependant, peu importe ton intelligence ou tes compétences, les défis sont une chose que tous les êtres humains ont en commun. Personne n'est exempt de défis. Ils ne se présentent pas de la même manière pour tout le monde, mais quand ils arrivent, ils peuvent être redoutables. Comme beaucoup d'autres, tu as peut-être pensé que devenir un enfant de Dieu mettrait fin à tes souffrances, pour finalement découvrir que tu vis encore des moments chaotiques, même après avoir cru en Dieu. Si tu te reconnais dans cette description, ne te sens pas mal. Nous aborderons aussi ce point dans cette vidéo. Bien-aimé en Christ, tu vois, Dieu n'a jamais promis de nous enlever nos épreuves. Il n'y a aucun verset dans la Bible où il dit « Si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais de soucis ». Nous devons donc nous accrocher à ce que Dieu a dit et laisser tomber ce qu'il n'a jamais dit. S'accrocher à une promesse que Dieu n'a pas faite ne fera que te laisser épuisé et en colère contre lui pour ne pas avoir tenu des promesses que tu avais supposées. La vérité, c'est que Dieu n'est obligé de tenir que sa propre parole. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles sont claires. Car il n'avait pas l'intention de te tromper en te faisant croire que tout est rose et facile de ce côté-ci de l'éternité. Il veut que tu saches que les épreuves sont une certitude. Cependant, sa main puissante les maîtrisera et les vaincra. Quand tu es dans la difficulté, il est naturel de courir dans tous les sens pour trouver des solutions ou d'essayer de te débrouiller toute seule. Mais voici que Jésus se présente comme la solution garantie à tes problèmes. Il veut que tu le vois comme la solution, le libérateur et le sauveur. Quand les épreuves se dressent comme des montagnes et que les tempêtes de la vie font rage, sache que Dieu est le phare inébranlable qui te guide. Il est plus puissant que ces tempêtes. Il tient l'univers dans ses mains et tes problèmes ne sont que de simples fragments au sein de sa création infinie. Aie la foi, car c'est la clé pour tout surmonter. Déplace ton attention de tes luttes vers lui. Chaque fois que les épreuves de la vie te mettent à terre, il promet d'être ton bouclier, ton secours et ta paix éternelle. Sois certaine que Dieu est plus grand que tous les problèmes qui se présentent à toi. Ce n'est que par la foi que tu peux trouver le réconfort dans la tourmente, la force dans les moments de faiblesse et l'espoir quand le désespoir domine. Ta foi est la torche qui illumine l'obscurité épaisse que le diable a peut-être prévue pour t'engloutir. Ne cède pas au plan de l'ennemi, ne succombe pas au désespoir, à la peur et à l'abattement. En fait, le moment de l'épreuve n'est pas le moment de sombrer dans la dépression. C'est le moment de faire encore plus confiance à Dieu. Fais confiance à la grandeur de la puissance de Dieu. Fais confiance à sa capacité de sauver et de délivrer. Fais confiance à son pouvoir de faire l'inimaginable et d'accomplir un miracle dans ta vie. Perdre la foi à un tel moment est la pire chose à faire. Dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 9, il est dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la perplexité, mais non sans espérance, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Cela devrait être aussi ta confession. C'est l'esprit et la mentalité que Dieu désire que tu aies dans l'adversité. Plutôt que de prononcer des paroles négatives à chaque seconde, chasse tes afflictions par tes paroles de foi. Déclare que peu importe ce que le diable fait, cela ne t'écrasera pas. De telles déclarations poussent la main de Dieu à agir puissamment en ta faveur. Ou préférerais-tu traverser tout seul? Préférerais-tu te concentrer sur tes luttes plutôt que d'inviter Dieu? Dieu t'aime tellement qu'il veut faire partie de chaque détail de ta vie. Il ne veut pas que tu traverses la vie seul, car il sait que les choses peuvent vraiment devenir dangereuses. Néanmoins, il ne s'imposera pas à toi. Tu as peut-être l'impression que ce que tu vis te dépasse complètement, et je suis bien d'accord.
Tes problèmes financiers sont peut-être tels que sans une intervention divine, il n'y a pas d'issue. Ta famille traverse peut-être une saison où seul Dieu peut apporter un changement positif, et c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'essayer de te battre seul. Pourquoi t'inquiètes-tu pour une situation que tu sais ne pas pouvoir gérer? Pourquoi te tourmentes-tu alors que tu as quelqu'un qui est le maître de ce jeu? Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Crois à tout ce que les Écritures te disent sur ce Dieu. Crois aux témoignages des autres croyants à son sujet, car il est tout cela et bien plus encore. L'Écriture dit que Dieu a fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Sais-tu ce que cela signifie? Cela veut dire que le monde, dans toute son immensité, n'est rien comparé à ton Dieu. Tu es comme un grain de sable sur l'une des innombrables plages de la terre. Imagine maintenant à quel point ton problème est insignifiant. Que tu le crois ou non, tes problèmes sont bien plus petits que tu le penses. Imagine à quel point tes soucis sont dérisoires comparés au Dieu Tout-Puissant. Ne te laisse pas tromper en pensant que Dieu est faible ou impuissant simplement parce que tu l'es. Il est fort quand tu es faible et puissant quand tu es sans défense. Il peut faire bien plus que tu ne l'imagines. Ses capacités sont illimitées. Lisons Marc 4, versets 37 à 39. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Comme tu peux le voir, Jésus dormait au milieu d'une tempête assez forte pour le noyer, lui et ses disciples. Incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ainsi qu'il veut que tu abordes tes problèmes. Il ne veut pas que tu t'agites et que tu paniques quand le vent souffle. Il veut que tu sois serein, sachant qu'il y a quelqu'un avec toi qui a la capacité de calmer chaque tempête par sa parole. C'est en partie ce que nous voulons dire quand nous disons « Je crois en Jésus-Christ ». Cela signifie que nous croyons qu'il est, qu'il peut et qu'il agira. Si tu paniques à l'apparition des problèmes, alors ta foi est discutable. Être chrétien tout en s'inquiétant et en se lamentant lorsque les choses tournent mal est devenu la norme depuis longtemps. Il est maintenant temps de sortir de cette norme et de faire ce que Dieu attend de toi, te concentrer sur lui plutôt que sur la situation. Dans les moments de difficulté et d'incertitude, il est facile de se laisser consumer par ses problèmes, leur permettant d'éclipser sa foi et son espoir. L'ennemi comprend que ta foi commencera à sombrer s'il arrive à te faire te préoccuper davantage du problème. La seule personne qui ne le sait probablement pas, c'est le croyant. C'est pourquoi nous nous empressons de chercher des solutions au lieu de réaliser que la solution a toujours été avec nous, Jésus. Lorsque tu es confronté à des situations difficiles, il est essentiel de te rappeler que te concentrer sur Dieu plutôt que sur tes problèmes peut apporter réconfort, direction et la force nécessaire pour traverser les défis de la vie. Foi, espoir et force, ces trois sont liés. Si ta foi est inébranlable, tu seras rempli d'espoir, et l'espoir, à son tour, est un rayon qui puise dans la force surnaturelle de Dieu. Ceux qui perdent la foi finissent par perdre espoir, et ceux qui sont sans espoir deviennent faibles et abandonnent Dieu. Dieu est la source ultime de paix et de sagesse. Quand nous tournons notre attention vers Dieu, nous nous ouvrons à une puissance supérieure plus grande que n'importe quel obstacle que nous pouvons rencontrer. En plaçant notre confiance en lui, nous reconnaissons qu'il détient les solutions à nos problèmes, même lorsque nous ne les voyons pas. Le psaume 121, versets 1 à 4 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Nous utilisons souvent ce passage pour prier pour la protection, et c'est en effet un magnifique psaume pour cela. Cependant, je veux souligner que le psalmiste ne s'est pas contenté de reconnaître qu'il avait besoin d'aide. Il est allé plus loin en affirmant que Dieu est la source de son aide. Il n'a pas levé les yeux vers les montagnes ou ses besoins, il les avait fixés sur Dieu. Pas étonnant qu'il ait pu dédier le reste de ce psaume à Dieu. Il a parlé de la nature et de la capacité de Dieu. Il a parlé de la force de Dieu et de tout ce que Dieu peut et fera. C'est un signe que son attention était sur Dieu, non sur ses besoins. Il n'est peut-être pas facile de détourner son esprit de ce que l'on peut voir pour se concentrer sur ce qui ne se voit pas, mais c'est ce que nous appelons la foi. Dès que tu parviendras à fixer ton attention sur Dieu, tu réaliseras que tes problèmes sont surévalués.
Tu dois comprendre que tes soucis ne grandissent que lorsque tu te concentres sur eux. Dans sa sagesse infinie, Dieu t'a demandé de les traiter comme ils le sont, en fixant ton regard sur lui. Tu dois également savoir que Dieu est si intentionnel à ton sujet. C'est pourquoi il ne te laissera jamais tomber. Il viendra toujours à ton secours si tu reconnais avoir besoin d'aide. Quelle que soit la férocité de la bataille, souviens-toi que tu es une œuvre en cours et que Dieu ne te laissera pas seul tant qu'il n'aura pas terminé. Il retournera la situation. Il te sauvera de tes luttes. Médicalement, Sarah n'était pas en état d'avoir un enfant, mais parce que Dieu ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun et que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son but, elle a conçu et a donné naissance à un fils. David, de simple berger, est devenu roi. Il n'était pas qualifié, mais Dieu a choisi d'honorer ses années de douleur, de frustration et de chagrin. De prisonnier, Joseph est devenu Premier ministre grâce à la main de Dieu dans sa vie. Quand Dieu agit, il le fait avec grandeur, pour que tous le voient. Alors, sois patiente et fais confiance à la nature omnisciente de Dieu. Lorsqu'il semble que toutes les options sont épuisées et que chaque porte est fermée, tu dois te souvenir que la connaissance de Dieu surpasse la tienne à tous les niveaux. Tu dois consciemment reconnaître sa sagesse, sachant qu'il peut transformer même la situation la plus désastreuse pour ton bien. Là où d'autres ont échoué, par sa puissance infinie, tu réussiras. Ton esprit limité peut avoir du mal à comprendre ses plans, mais placer ta confiance en sa connaissance parfaite t'assure qu'il ouvrira un chemin selon son dessein divin. Maintenant, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et nous te bénissons d'être le Dieu que tu es. Nous n'avons rien fait pour mériter de faire partie de ceux à qui tu as fait la promesse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nous sommes particulièrement émerveillés parce que tu es fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Pour cela, et bien plus encore, nous t'élevons. Nous avons levé nos yeux vers les montagnes, les collines et autour de nous, et nous savons maintenant que notre aide ne vient d'aucun de ceux-là. Notre aide vient de toi seul, le Créateur du ciel et de la terre. Père, y a-t-il quelque chose que tu ne puisses faire? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour toi? Nous avons cherché encore et encore, mais nous n'avons rien trouvé de plus grand que toi. Roi Jésus, tes enfants bien-aimés sont accablés par une multitude de problèmes, et nous n'avons personne vers qui nous tourner, sauf toi. Nous te demandons humblement de te manifester comme le Dieu tout-puissant dans nos vies, au nom de Jésus. En ce temps de trouble, nous venons devant toi chercher ton réconfort, ta force et ta direction. Tu es notre alpha et notre oméga. Tu connais notre commencement, et notre fin ne t'est pas cachée. Tu connais nos luttes et comprends la profondeur de nos douleurs. Nous venons à toi, déversant nos peurs et nos soucis, sachant que tu nous apporteras réconfort et paix. En ce temps de trouble, accorde-nous le courage de faire face à nos défis. Aide-nous à rester fermes. Puissions-nous trouver refuge dans tes bras, confiant que ton amour surpasse toute intelligence et que ta grâce nous suffit. Seigneur, nous déposons nos fardeaux à tes pieds, car nous avons confiance en ta promesse que tu ne nous donneras jamais plus que ce que nous pouvons porter. Fortifie nos cœurs, ô Dieu, et remplis-nous de ta paix. Accorde-nous la sagesse de discerner ta volonté au milieu du chaos de la vie. Nous prions pour la clarté d'esprit, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la patience d'endurer. Aide-nous à nous élever au-dessus de l'adversité en sortant plus forts et plus fermes dans la foi, au nom de Jésus. Puissions-nous ne jamais perdre de vue ton amour éternel et remplir nos cœurs de gratitude maintenant et toujours. Nous offrons cette prière avec foi, confiant que tu nous entends et que tu es avec nous à chaque instant, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la partager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car cela nous encourage à faire plus. Et voici une autre vidéo qui peut t'aider dans ce chemin de foi. Que Dieu te bénisse.